Salut à toi pour cette nouvelle vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est comment acheter ta première action. Donc on va voir toutes les étapes pour pouvoir y arriver. Je vais te montrer exactement comment passer ton ordre pour acheter ta première action. Je vais te partager mes écrans, mais avant toute chose, ce que je te propose, c'est déjà de t'abonner, de liker cette vidéo et puis surtout de partager cette vidéo au plus grand nombre pour pouvoir aider la chaîne à grossir, pour que je puisse te proposer encore plus de contenu et encore plus de valeur ajoutée. Allez, c'est parti! Ok, voilà sur mes écrans, j'aimerais te poser déjà une question. Quel compte pour investir? Je pense que tu t'es déjà posé cette question si tu as voulu investir. Sur quel compte peux-tu investir? Tu as dû faire tes recherches et tomber sur compte titre, PEA, PEE, assurance vie, produits dérivés. Moi, ce que je te propose dans un premier temps, c'est de faire les avantages et les inconvénients de chacune de ces possibilités que tu as sûrement trouvées sur Internet et te donner ensuite une possibilité d'acheter tes premières actions sur plutôt un PEA, parce qu'on va voir au niveau des avantages, c'est plus intéressant. Premièrement, le compte titre, ses avantages, c'est assez simple, c'est facile et rapide à ouvrir, c'est proposé par beaucoup d'acteurs financiers, tu vas avoir les banques physiques, les banques en ligne, des courtiers spécialisés qui vont te permettre d'ouvrir des comptes titres. Et tu vas avoir beaucoup de choix d'actifs possibles. Tu vas pouvoir acheter des actions, des obligations, des ETF. Des ETF, c'est tout simplement des répliques, des entreprises qui répliquent en fait les cours d'une quantité d'actions ou d'une matière première, par exemple le pétrole ou l'or, ce qu'on appelle des trackers aussi, communément. C'est la même chose. Et donc voilà, ça c'est plutôt intéressant. Au niveau des inconvénients, c'est qu'on va avoir des frais quand même de transaction assez élevés. On va avoir une fiscalité aussi qui va être un peu plus importante. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter là, mais c'est vrai que tu vas avoir la flat tax, donc tu vas payer 30% sur tes plus-values, on est bien d'accord, sur tes plus-values. Ça va te demander quand même un capital important pour, pallier aux frais de transaction, pour être rentable. Ça, c'est pas intéressant si tu as un petit capital. Alors, qu'est-ce que j'appelle petit capital? Je ferai, je pense, une vidéo à ce sujet-là. Mais en gros, si tu as moins de 2000, 3000 euros à investir, voilà, c'est peut-être pas le compte titre qui va être le plus intéressant pour toi. Dernier point, on a aussi peu de plateformes dédiées. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vas pas avoir des plateformes pour investir, pour passer tes ordres, pour acheter, pour vendre, qui vont être très ergonomiques. Alors ça commence à changer, on commence à avoir des trucs intéressants sur certaines banques en ligne, mais c'est pas encore parfait. Ou ça risque de te demander de prendre un abonnement et donc de payer des frais supplémentaires pour passer des ordres. Alors qu'est-ce qu'on a juste après? On a le PEA et le PEE. Le PEA, c'est le plan d'épargne action et le PEE, c'est le plan d'épargne entreprise. Alors je connais un peu moins le PEE, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des plans d'épargne que l'État a mis en place pour alléger la fiscalité et pour te permettre d'investir. Donc c'est une poche fiscale en gros. Et donc du coup, c'est comme, tu vois, tu aurais ton compte PEL aussi, ton plan d'épargne logement, tu vois, c'est un peu dans le même style. Tu vas avoir des conditions pour avoir ces avantages fiscaux, tout simplement. Donc, au niveau de l'avantage, c'est facile et rapide à ouvrir. En tout cas, pour le PEA, c'est le cas. La fiscalité est avantageuse. Donc, pour le PEA, c'est après 5 ans. Après 5 ans de détention de ton compte, tu vas avoir des avantages sur ta fiscalité. Tu vas payer seulement les prélèvements sociaux. Donc, tu vas être à 17,20% sur les plus-values. Au niveau des inconvénients, par contre, il n'y a que les banques et les entreprises pour le PEA qui vont te proposer ce type de compte. Le choix d'actifs est assez restreint. Tu vas être restreint sur des actions françaises, européennes. Tu vas avoir quelques ETF quand même possibles, mais ça reste majoritairement, pour le PEA, un plan d'épargne action. Pour le PEA, tu as un peu plus de choix normalement. Les frais de transaction restent assez élevés, aussi élevés en tout cas que le compte titre. Tu vas donc avoir le même problème que pour le compte titre, il va te falloir un capital important pour démarrer. Et de la même manière, il y a peu de plateformes qui sont dédiées avec une ergonomie pour pouvoir passer les ordres. L'assurance vie. L'assurance vie, c'est
une autre manière d'investir sur les marchés, c'est assez facile à ouvrir, ça va te demander quand même un peu plus de temps pour l'ouvrir. Un des avantages, c'est que c'est proposé par beaucoup d'acteurs financiers, les banques, banques physiques, banques en ligne, des courtiers, mais tu verras que c'est aussi un inconvénient. Il y a plein de choix possibles d'actifs pour investir, actions, obligations, ETF, fonds monétaires, je ne l'ai pas noté. Alors il y a un autre avantage qui peut être vu comme un inconvénient, c'est que c'est piloté ou non. C'est-à-dire que tu vas avoir une gestion. Normalement, ton assurance vie, tu t'en occupes pas. La plupart du temps, tu vas avoir une gestion de mandat, donc tu vas faire gérer en fait ton assurance vie de ton compte par quelqu'un d'autre. Donc ça peut être un avantage pour les personnes qui ne veulent pas se soucier d'investir. Par contre, ça peut être un inconvénient pour ceux qui veulent investir. Mais tu peux le piloter toi-même. Donc c'est pour ça que ça peut être finalement un avantage pour l'un ou pour l'autre, ou un inconvénient pour l'un ou pour l'autre. Au niveau des inconvénients, on va avoir les frais de transaction et de gestion. Alors ça, c'est le problème, c'est si tu as de la gestion, si tu le fais piloter par quelqu'un, et forcément, tu vas avoir des coûts de gestion qui vont être la plupart du temps assez importants. Les frais de transaction restent aussi assez élevés. Il y a un autre inconvénient important, si tu laisses piloter ton assurance vie, tu vas voir qu'il y a tellement d'acteurs sur le marché que tu vas un peu te perdre et ne pas savoir vers qui te tourner. Donc on a déjà dit, piloter ou non, donc ça peut devenir un inconvénient. Toujours l'inconvénient majeur de ces 3 premiers comptes, c'est le fait d'avoir un capital important pour investir, pour limiter en fait les frais de transaction et là de gestion. Et puis encore une fois, pas de plateforme dédiée. Et enfin, les produits dérivés. Donc les produits dérivés, leurs principaux avantages, ça va être d'être facile et rapide à ouvrir. Les frais sont très réduits, tu vas avoir des frais de transaction très faibles. Tu vas avoir plein de choix d'actifs possibles. Tu vas avoir une plateforme qui va être dédiée, donc tu vas pouvoir passer tes ordres avec une ergonomie plutôt sympa, plutôt intéressante. Et c'est possible d'ouvrir ce genre de compte si tu as un petit capital, donc moins de 1000 euros. Avec moins de 1000 euros, tu vas pouvoir démarrer. Même en fait, avec 500 euros, tu peux démarrer. L'inconvénient, va falloir faire très attention au choix du courtier, parce que tu vas avoir des courtiers qui sont très très mal notés, peut-être même véreux pour certains. Il y en a qui sont listés sur la liste noire des courtiers. Si tu marques liste noire courtier sur internet, tu trouveras. Donc fais gaffe à cela parce qu'en fait ils te piquent ton argent, tu ne le revois jamais. Les risques de perte aussi sont élevés parce que tu as un effet de levier, c'est pour ça que tu peux investir avec un petit capital. L'effet de levier c'est très simple, c'est-à-dire que si par exemple tu as 500 euros mais je te donne un effet de levier de 10, c'est comme si tu pouvais investir avec 5000 euros. Donc tu comprends que tu vas pouvoir faire peut-être des plus-values super intéressantes, mais tu risques de faire des moins-values tout aussi importantes. Au niveau de la fiscalité, on reste comme le compte titre avec une flat tax de 30% sur les plus-values. Ça mériterait une vidéo vraiment sur le sujet, les produits dérivés, comment ça fonctionne, mais ce qu'il faut que tu saches quand même, je ne l'ai pas noté comme inconvénient, mais ça reste important à être noté, les produits dérivés, ce sont des contrats qui vont coter d'autres actifs. Donc la plupart du temps, je te donne un exemple, tu peux avoir un contrat qui va répliquer, reproduire le cours d'une action. Par exemple, l'action Apple. Donc, tu ne posséderas pas vraiment l'action Apple si tu utilises les produits dérivés. Tu posséderas un cours qui réplique, un produit qui réplique le cours de l'action Apple. Ok, du coup, si tu veux vraiment acheter tes premières actions, ce ne sera pas avec les produits dérivés que tu le feras. Je ne te conseille pas l'assurance vie si tu veux acheter tes premières actions, puisque ce sera plutôt piloté. Donc, tu vas avoir le choix entre le PEA et le compte titre. Moi, ce que je te recommande pour avoir un avantage fiscal, c'est d'utiliser le PEA ou le PEE si tu es dans une entreprise qui te le permet. Ok, je pense qu'on a fait le tour sur cette première partie. Ce que je te propose maintenant, c'est de regarder quels sont les acteurs qui vont te permettre d'ouvrir un PEA et lesquels sont les plus attractifs. Ok, on est parti, on va faire le tour des différents courtiers sur lesquels tu peux investir avec un PEA. D'abord, je te montre juste ces 2 onglets. Je vais te les mettre en lien en description sous la vidéo. Comme ça, tu pourras acheter un coup d'œil. C'est au niveau de la fiscalité, du PEA et du compte titre.
Ok, du coup, je te montre un acteur super important qui est DeGiro, qui va te permettre de passer des ordres, qui va te permettre tout simplement d'investir sur les marchés. DeGiro, alors attention, va pas te proposer de PEA. Par contre, ça peut être super intéressant si tu veux ouvrir un compte titre parce que c'est celui qui coûte le moins cher. Là, tu vois, je te mettrai aussi ça dans la description. C'est les tarifs qu'applique DeGiro et les différentes autres banques, le tarif que elles appliquent. Et tu verras quand même que DeGiro gagne toujours. Donc le compte titre, ce serait plutôt DeGiro. Je sais qu'ils veulent mettre en place un PEA. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc si tu veux ouvrir un PEA, ce sera plutôt chez les banques en ligne. Alors pourquoi? Parce que les banques physiques t'oublient tout de suite. Les banques physiques, alors je t'ai pas sorti, mais cherche sur n'importe quelle banque physique. Alors peut-être pas BNP Paribas, ce que je vois, mais je ne suis pas convaincu. Coûte assez cher au niveau des frais. C'est-à-dire que pour par exemple passer un ordre, je sais que chez Crédit Agricole, c'était quelque chose comme 8 euros à l'aller et 8 euros au retour. Donc 16 euros pour passer un ordre au final, pour acheter et revendre une action. Donc si tu as imagine que tu as un capital, tu veux mettre, allez, j'abuse un peu, mais je fais exprès, je mets que 100 euros sur une action, tu vois, j'achète 100 euros d'action, si tu regardes, ça va vraiment peser beaucoup les frais. T'imagines, 16 euros, c'est 16%, donc il faut au moins que mon titre fasse 16% pour que je sois rentable. Donc oublie tout de suite les banques physiques, passe déjà sur une banque en ligne. Donc là, tu as Bink, tu as Bourse Direct, tu as Fortuneo, tu as Boursorama. Donc voilà, tu as les prix, tu as les trucs. Moi, j'ai personnellement pris Boursorama. À l'époque, elle était un petit peu plus intéressante. Ils étaient un peu plus attractifs que ça. Donc je vais te montrer comment passer un ordre avec Boursorama. J'ai pas d'autres comptes, donc je pourrais pas te montrer chez Bink ou chez Bourse Direct ou chez Fortuneo, mais ça fonctionne de la même manière. Ok, donc là, on est sur mon compte, comme tu peux le voir. Du coup, je te mets directement sur l'onglet Bourse. Donc sur cet onglet, tu vas retrouver plein d'informations. Je te laisse bien sûr regarder toutes les infos qu'il y a. Tu trouveras certainement des choses intéressantes. À mon avis, perds pas trop ton temps non plus sur ce site. Tu as d'autres sites comme investing.com qui sont beaucoup plus intéressants. Va chercher d'autres informations sur YouTube ou continue à regarder tout simplement ma chaîne. Je pense que ce sera le plus simple. Ok, donc ce que je te propose, c'est de passer sur mon trading board, donc mon tableau de bord de Boursorama. On a ces différentes actions, donc là tu peux regarder ces actions, jeter un coup d'œil. Par exemple, on peut prendre, je sais pas, on va prendre de toute façon une action pas trop chère, parce que sinon je pourrais pas passer l'ordre. Ouais, du coup on va prendre l'action Carrefour par exemple. Ok, donc déjà la première chose que tu vas faire pour faire les choses correctement, c'est que tu vas télécharger le guide des ordres. Donc sur ce guide-là, qu'est-ce que tu vas retrouver? Je te laisserai le lire parce que c'est vraiment important. Tu vas retrouver les différents ordres que tu peux passer. Alors je vais essayer de faire simple. Tu vas avoir l'ordre au marché. L'ordre au marché, c'est un ordre qui va être exécuté au prix du marché, tout simplement. Tu ne peux pas choisir le cours auquel tu achètes, c'est le cours du marché. Donc attention, je ne te recommande pas du tout d'utiliser cet ordre. Utilise plutôt les ordres à cours limité. Rassure-toi, je ferai une vidéo au sujet des ordres pour que ça soit encore plus clair avec des dessins, avec des schémas. Pour l'instant, je te donne juste une définition simple. L'ordre à cours limité, en fait, tu donnes une condition de prix. Donc là, tu dis, moi, je veux acheter à 10 euros. Ok, donc tu rentreras seulement à 10 euros ou en dessous. C'est-à-dire, c'est normal, si le prix est plus faible que ce que tu veux acheter, ça marchera. Par contre, tu ne pourras pas acheter au-dessus. Donc ça, c'est plutôt bien, ça te permet d'avoir une condition sur le prix. L'ordre à seuil de déclenchement, là, il faut voir ça comme juste une intervention que quand le prix a atteint un certain niveau. Par contre, ça sera un ordre au marché qui va être exécuté. C'est-à-dire que, par exemple, tu as une action, tu vas dire, si l'action monte à 10 euros, moi, je suis prêt à rentrer sur le marché. Et donc, si l'action monte à 10 euros, du coup, ça marchera tout seul. Ça va te placer un ordre au marché directement et donc tu vas acheter les actions dès que ton ordre va atteindre 10 euros. Pour compenser un peu le fait que tu rentres au marché avec l'ordre à seuil de déclenchement, on a l'ordre à plage de déclenchement qui lui va te permettre de choisir le seuil et le cours limité. Donc du coup en fait tu fais un ordre de seuil
de déclenchement, mais à cours limité. Donc tu choisis vraiment la condition de prix quand c'est que tu rentres. Et puis après, tu as l'ordre suiveur. L'ordre suiveur, en fait, c'est pour manager ta position, puisque quand tu rentres en position, la plupart du temps, tu as un scénario, donc tu sais exactement quand tu vas sortir, quand tu vas prendre tes gains et quand tu vas prendre tes pertes. Donc c'est assez simple, hein. Si tu rentres par exemple à 10 euros, bah, tu sais que tu vas placer un ordre correspondant à ton ordre d'entrée, qui va être, je sais pas, à 15 euros par exemple pour prendre tes gains, et à 8 euros pour prendre tes pertes. On appelle ça un take profit quand tu prends tes gains. Un ordre pour prendre tes gains, c'est un take profit. Et puis l'ordre pour prendre tes pertes, c'est ce qu'on appelle un stop loss, pour arrêter ta perte. Donc l'ordre suiveur, tu verras que c'est pas forcément le plus utile, parce que c'est un ordre en fait qui suit le cours en même temps que ta position évolue. Et ça peut être assez embêtant. Tu vas pouvoir te faire taper ton ordre un peu n'importe comment. Donc je te recommande pas forcément d'utiliser l'ordre suiveur. Par contre, il est intéressant dans l'idée du money management, de la gestion de risque et de ton scénario. Ok, allez, on va passer cet ordre. On trêve de blabla, puisque là je parle. Donc imaginons que je veux acheter du coup une action Carrefour. Donc je vais prendre ma quantité. Donc là on va acheter une quantité. Je vais placer un ordre, on va dire un ordre limité. Donc on va faire exprès de le mettre assez haut. Je vais le mettre à 16 euros. Donc par exemple, je veux rentrer si le prix de l'action passe à 16 euros. Je vais mettre un ordre tactique. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est tout simplement de rajouter le scénario que je t'ai dit. Donc on va rajouter un take profit ou un stop loss, ou même les deux en fait. Donc soit ton ordre est déjà placé, tu es déjà entré en position, donc tu peux réaliser un ordre alternatif. Moi ce que je vais faire, c'est plutôt protéger et sécuriser mon ordre. Donc tout de suite je vais le placer. Donc moi je prendrai mes gains par exemple si l'action dépasse les 20 euros, on va dire ça comme ça. Et maintenant je vais placer un stop loss. Donc mon stop loss, je vous conseille plutôt de prendre un seuil de déclenchement. Pourquoi ? Parce que là on veut vraiment sortir du marché, on veut prendre notre perte. C'est la seule vraiment condition pour utiliser un ordre au marché pour moi. Donc du coup là tu dis ton seuil. Donc moi je sais pas, hein, je vais vendre si le cours il arrive à 12 euros. Donc j'ai pas besoin d'être devant les écrans pour soit couper mes gains, soit couper mes pertes. Donc là, ça me permet de sécuriser facilement ma prise de position et mon ordre. Donc là, j'ai plus qu'à valider. Ok, donc j'ai commencé à valider mon ordre. Qu'est-ce qu'on a ? Donc on va avoir un récapitulatif. Donc première chose, j'ai juste changé la limite parce que j'avais pas assez de liquidité sur mon compte. Donc du coup, j'ai passé à 15 euros au lieu de 16 euros. Qu'est-ce qu'on observe ? Donc là, on te donne le récapitulatif, tu as pris un ordre, 15 euros, ok, on te donne la date, la validité. Tu peux bien sûr augmenter la validité, hein, tu peux la mettre, je sais pas, pour dans 6 mois, enfin tu peux vraiment augmenter cette validité. Le solde qui va te rester si l'ordre est exécuté, les frais, donc c'est 2 euros à peu près par ordre, donc à l'achat et du coup au retour ça sera encore 2 euros, donc ça te fait quand même beaucoup en pourcentage par rapport à juste une action achetée, c'est normal, hein, j'ai acheté qu'une action à 15 euros, donc 4 euros c'est très important en termes de pourcentage, donc il faut, moi je te recommande quand tu rentres en position, rentrer au minimum avec un montant de 300 à 500 euros. Je crois qu'à partir de 500 euros, ton prix après va monter dans tes frais. Donc ne dépasse pas les 500 euros. Mais par contre, attention, je t'ai pas dit mettre tous tes œufs dans le même panier. C'est-à-dire que si tu as un capital de 500 euros, tu comprends tout de suite que tu ne vas pas pouvoir investir sur un PEA. Moi, je te recommande d'avoir au moins 5 à 10 titres sur ton portefeuille. Donc tu fais le calcul, hein, si tu veux 5 à 10 titres, on va dire 5 titres, avec 500 euros, il te faut au minimum 2500 euros pour pouvoir investir sur un PEA. Ok, donc après on va avoir les deux autres ordres qu'on a associés, donc deux ordres de vente. Un ordre de vente à 20 euros si mon ordre d'achat est exécuté, et puis un autre ordre de vente qui va être exécuté à 12 euros si mon ordre d'achat est exécuté. Donc à chaque fois, j'aurai 2 euros de frais ou 2 euros de frais. Bien entendu, si un des ordres est exécuté, l'autre s'en va. Bien entendu, c'est vraiment une condition qui est reliée à mon ordre d'achat. Donc si j'ai ma vente de 2 euros qui est faite, l'ordre de 20 euros disparaît. Voilà. Donc là, je peux confirmer, juste à confirmer.
Ok, donc voilà, mon ordre a été enregistré et transmis avec succès. Donc j'ai la référence, afficher la liste des ordres. Donc là, je peux afficher la liste des ordres. Hop, on voit tous mes ordres qui sont associés, qui sont notés. Et là, techniquement, je pense que si je recharge mon tableau de bord, on va retrouver voilà, mes ordres dans mes ordres. Donc on voit très bien que j'ai l'achat qui est là et les deux ordres de vente qui sont reliés à mon ordre d'achat. Voilà, je pense que ça a été clair. Tu retrouveras la même manière de fonctionner sur les autres comptes, les autres banques. Tu vois qu'il y a quand même des petites difficultés des fois hein, d'ergonomie, là, comme je te montrais, hein, protéger. Tu vois, là, je peux même pas accéder, je suis obligé de remonter, redescendre. Bon, bref, il y a des petits bugs hein, à chaque fois où là, tu vois, je veux sélectionner, tu vois, là, c'est pas terrible, hein, ça redescend pas très très bien sur l'écran. Ouais, il y a des petits bugs, c'est pas forcément parfait, mais ils ont quand même amélioré de manière drastique par rapport à ce que j'avais moi il y a déjà 3 ans. Donc c'est plutôt cool de leur part. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé à te lancer et à passer ton premier ordre en bourse. Si tu n'as pas encore de compte dans une banque en ligne, je te mets mon lien de parrainage en bas dans la description. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je t'apporte tout ce que je peux pour que tu puisses améliorer tes investissements, ton épargne et que tu puisses faire partie de la team des 1% de ceux qui passent à l'action. Si tu as aimé cette vidéo, je te laisse mettre un gros like, à t'abonner. Je te rappelle une dernière chose, l'échec n'existe pas. Soit tu réussis, soit tu apprends. C'était François, do it yourself.